Vous êtes une fois encore sur votre émission débat 100% Bénin et vous faites bien de nous tenir compagnie, mesdames, messieurs. Bienvenue. Un tollé général à l'annonce du choix d'un mandataire au port autonome de Cotonou. Nous étions fin novembre. S'en était suivi des mouvements d'humeur pêle-mêle des 5 syndicats opérant sur la plateforme portuaire. Et puis, plus rien. On nous dit qu'un modus vivendi a finalement été trouvé entre les travailleurs et l'État béninois. Mais coup de tonnerre, la signature du contrat de gestion ce mois-ci avec le port d'Anvers sous l'égide du chef d'État béninois a fait ressurgir les tensions. Les travailleurs crient à la traîtrise et déposent un préavis de grève. Préavis de grève au niveau du port autonome de Cotonou, préavis également au niveau du secteur de l'éducation dans son ensemble. Plusieurs fronts d'intervention sur lesquels le gouvernement est plus qu'attendu. Et quel pourrait en être l'issue? Les éléments d'appréciation, mesdames, messieurs, avec nos invités appelés à débattre autour du thème préavis de grève au Bénin des acteurs portuaires de l'éducation. Banalité ou véritable menace à la stabilité sociale. Mais avant d'aller amplement dans le fond de ce sujet, découvrir nos invités, du coup, nous allons faire un détour avec notre confrère qui nous attend déjà pour feuilleter ensemble ce qui fait l'essentiel de la une ce jour, la revue de presse. L'essentiel de la une des journaux à nous parvenu ce jour, c'est une fois encore avec Kodovi à Métonou que nous allons démarrer l'aventure ce mi-mois de janvier. Kodovi à Métonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Le mois de janvier s'égrène déjà le 15. Tout à fait, le 15, et puis c'est une bonne moisson aussi bien en quantité qu'en qualité. Nous allons simplement découvrir. Merci donc, on démarre avec le quotidien Actu Express qui met en grand titre vers une paralysie générale de l'administration publique. Talon, le dos au mur, le dialogue social vole en éclats la rançon de la rage et de la ruse, puis gestion approximative de l'Assemblée nationale. L'honorable Eric Houndete se désolidarise de Rumbedi. First Info, invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de l'ORTB, l'honorable Achade dénonce la prise en otage du Parlement par le gouvernement. Il dégonfle donc les arguties de Aladati. La dépêche, Front social généralisé. Ça va mal. Les 52 syndicats de l'éducation en grève de 72 heures demain. Les centrales syndicales en grève en débrayage ce mardi. Quotidien, la nouvelle tribune, tension sociale après la suppression du droit de grève. La Cour constitutionnelle face à ses responsabilités devant l'histoire et puis faite de l'épiphanie. Patrice Talon en campagne à Porto Novo. Quotidien, la relève info, loi des finances 2018. Pourquoi exonérer l'achat des camions neufs alors que le gouvernement veut renflouer les caisses de l'État? Et puis émission Zone Franche de Canal 3 dimanche 14 janvier. L'honorable Gildas Agoka peine à défendre une position alimentaire. L'Afrique en marche, retrait du droit de grève. Le peuple va vomir la rupture depuis le PRPB. C'est la première fois qu'un régime en si mauvaise posture. Le confrère de la matinée, véritable scandale financier sous la rupture. Pourquoi ce mutisme du procureur de la République face aux manifestations de Kotiga? Et puis pourquoi également ce silence du syndicat de la CNSS, de la tutelle et du chef de l'État? Le nouvel observateur, application sans délai des décrets portant statut des enseignants de premier et deuxième degré. Les portes des écoles béninoises fermées ce mardi. Et puis non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle. Maître Adrien Mbedi emboîte-t-il le pas à l'exécutif? Quotidien, matin libre, paralysie dans plusieurs secteurs, une semaine noire pour la rupture. Positif bilan de la DG Port. Pourquoi alors une gestion déléguée, s'interroge le journal Les Pu. Point média pour finir, atteinte aux libertés. Le spectre de 1989 se profile à l'horizon et puis faible performance de l'Assemblée nationale. Houndete confirme la vassalisation de l'Assemblée. Merci à vous, Kodovi. Maintenant, ce lundi, j'ai envie, une fois encore, de vous laisser choisir plutôt un titre à développer avec nos téléspectateurs. Vous choisirez quoi? Je pense beaucoup plus à la question économique. Donc, les camions qui seront bientôt exonérés, les camions neufs surtout,
Et lorsque vous prenez cet aspect des choses dans un état où l'économie traverse quand même une situation suffisamment grave, cela amène beaucoup plus à s'interroger. On ne veut pas forcément parler du coût de ces camions neufs et tout ce que la douane peut engranger, mais c'est beaucoup plus lorsqu'on sait que dans ce secteur, il n'y a pas assez de citoyens qui puissent véritablement s'offrir ce luxe d'aller acquérir des camions neufs, alors qu'on attend dans les coulisses qu'au plus haut sommet de la République, on est en situation d'en avoir jusqu'à une trentaine. Et cette trentaine devrait servir à rallier le port central de Cotonou, et donc au port sec qui est à Lada. Et donc tout le monde sait à qui Atral appartient. Et ces camions qui, juste après ces travaux, pourront également servir à aller dans les champs cotonniers, ramasser donc les balles de coton pour desservir le port de Cotonou. Ça voudra simplement dire, Joël Lito dit que ça en même temps une perte d'emploi qui s'annonce dans le secteur du transport et également une concurrence déloyale qui s'annonce, puisque le gouvernement, donc, à travers donc, la personne du chef de l'exécutif, va devenir en même temps le convoyeur des conteneurs vers son port sec et en même temps le transporteur des balles de coton vers le port de Cotonou. Je ne sais pas à quoi tout ça rime dans une république où on prône quand même la rupture, où on prône quand même le bien-être pour tous, où on prône quand même une séparation des pouvoirs et on évite la plupart du temps à travers les expressions qu'il n'y aura pas, je ne sais pas, un mélange de genres. Mais aujourd'hui, lorsque ça se passe comme ça, vraiment, c'est l'impression qu'on est en plein dans le mélange de genres. De toutes les façons, je ne vois pas là où se situe l'homme d'affaires au chef de l'État. Merci à vous, Kodjovi Ametono. Mesdames, Messieurs, vous avez compris. Ce sera tout pour l'instant. Revue des titres du jour. On se retrouvera demain avec le même entrain pour découvrir d'autres titres à la une des journaux. Pourquoi pas. Merci infiniment et à demain.